Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Au vu des nombreuses réactions positives que j'ai reçues après la diffusion de la vidéo sur les pubs Mercedes que nous avions tournées à bord de la Lotus Elise, j'ai décidé de renouveler l'opération. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui les bienvenus à bord d'une Mini Country Cooper SD All4. Au programme cette semaine, l'actu F1, le point sur les prix Orange et Citron et la présentation d'une émission radio web consacrée au sport motorisé et à la Formule 1 en particulier. Le calendrier 2012 de la Formule 1 a été publié et surprise, le Grand Prix de Turquie n'y figure pas. Une mauvaise nouvelle dans le sens où Istanbul Park était probablement un des circuits modernes les plus sexy. En particulier grâce à son fameux et terrible virage numéro 8, ce quadruple gauche interminable qui se négocie à environ 270 km/h. Mais cette nouvelle est peut-être une bonne nouvelle pour la France, à l'heure où l'on parle de plus en plus d'un probable retour dès 2013 d'un Grand Prix de Formule 1 dans l'Hexagone, en alternance avec Spa-Francorchamps. On note dans ce calendrier 2012 le retour du Grand Prix des États-Unis à Austin et la réapparition du Grand Prix de Bahreïn, comme si de rien n'était. Trois infos en une maintenant, avec Nick Heidfeld et Lotus Renault Grand Prix qui se quittent bons amis, Bruno Senna qui est confirmé jusqu'à la fin de la saison au volant de la Lotus Renault Grand Prix, et Lotus Renault Grand Prix qui annonce la signature de 4 nouveaux partenaires, essentiellement brésiliens. Sans commentaire. Quelques rumeurs ont circulé cette semaine sur un possible rachat de l'écurie Toro Rosso. Mais une seule annonce officielle a été faite, annonçant un partenariat avec la compagnie pétrolière espagnole Cepsa. Dès ce week-end à Monza, le logo de la compagnie ibérique apparaîtra sur les combinaisons des deux pilotes, ainsi que sur leur monoplace. Espérons que l'arrivée de ce gros sponsor ibérique n'affaiblisse pas trop la position de Sébastien Buemi face à son équipier espagnol. Entre les deux, on le sait, la pression est énorme. Sébastien n'a plus que quelques courses pour marquer définitivement les esprits. Comme promis, je vous propose de faire le point sur les prix Orange et Citron distribués par gpf1.ch après chaque course. Je vous en rappelle le principe. Il s'agit de déterminer pour chaque course les pilotes les plus méritants, récompensés par le prix Orange, et les plus déméritants, récompensés par un prix Citron. Pour le prix Orange, on sélectionne un gagnant parmi 3 nominés. Le gagnant marque 3 points et les 2 autres nominés 1 point. Pour le prix Citron, c'est exactement la même chose, mais en négatif. Les nominés marquent moins 1 point et le perdant moins 3 points. Les points des 2 prix étant additionnés pour le classement général. Mais qui est donc ce jury qui distribue ces points? C'est très facile, c'est moi. Je décide donc seul, mais à l'unanimité. Vous n'avez pas tout bien compris? C'est pas grave, jetons un œil sur le classement général. En tête, sans surprise, on retrouve Sébastien Vettel qui a été nominé 5 fois pour le prix Orange en le remportant à 3 reprises. Mais il a aussi perdu 3 points pour avoir été le lauréat d'un prix Citron lors de sa médiocre performance à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne. Il faut dire qu'il y a peu de pilotes qui n'ont pas été nominés au moins une fois pour un prix Citron. En deuxième position, on retrouve le japonais Kobayashi, qui est si bien placé grâce à ses passes d'armes toujours spectaculaires, comme en Turquie par exemple.
Troisième, Maldonado, qui n'a pourtant pas si souvent été nominé pour le prix Orange, mais qui n'est pas beaucoup pénalisé non plus par les prix Citron, contrairement à Button et Alonso, qui perdent de gros points. Souvenez-vous de Button qui s'est trompé de stand en Chine ou l'accrochage Alonso-Hamilton en Malaisie en début de saison. Weber est 9e de ce classement avec 0 points, puisque ses 4 points orange sont annulés par ses 4 points citron. Vous suivez toujours? Celui qui a le plus de points citron est logiquement Lewis Hamilton, qui heureusement arrive à contrebalancer ses pétages de câbles par de superbes perfs comme en Allemagne, en Chine ou en Grande-Bretagne. Il faut aller tout en bas du classement, à la toute dernière place, pour trouver le pauvre Massa qui a accumulé que des prix citron depuis le début de la saison. Vous n'êtes pas d'accord avec l'attribution des points orange et citron? N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour cela, vous pouvez m'écrire un message à mon adresse email gpf1.ch@gmail.com. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur mon site internet ou sur la page Facebook de gpf1.ch. Quoi? Vous n'êtes pas encore fan? Faites-moi plaisir, allez-y très vite et cliquez sur j'aime. Avant de vous quitter, laissez-moi encore passer un petit bonjour à mes amis du Motor Show. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'une émission web radio consacrée entièrement au sport mécanique. Chaque jeudi soir, Mathieu et sa joyeuse équipe décortiquent pendant 2 heures toute l'actualité de la Formule 1, mais également des autres disciplines du sport automobile. Une émission sans prise de tête, avec 5 ou 6 animateurs à l'antenne, mais aussi en interaction directe avec les auditeurs grâce à un chat sur le site de la station. Mathieu m'ayant fait l'honneur de m'inviter à rallier son équipe d'animateurs, je vous donne rendez-vous les jeudis soirs dès 21 h sur la chaîne radio web RTS pour l'émission Le Motor Show. Vous trouverez naturellement le lien sur le site de gpf1.ch. Voilà, c'est ainsi que se termine cette Actu F1. Si tout comme moi vous avez été séduit par cette mini Countryman, je vous invite à lire l'excellent article de mes confrères de Wheels & You qui ont fait un essai complet de la version essence de ce modèle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour vous parler du prochain Grand Prix d'Italie. Ciao!